Dans le combat pour l'obtention du BTS Assistant Manager, une épreuve est particulièrement redoutée, l'écriture personnelle. Les inspecteurs du département AM11A veulent rétablir la vérité. Voici leur histoire. Bon, je ne te cache pas que tu es dans une mauvaise posture. Nous avons trouvé ta copie. Nous avons des preuves. Il vaut mieux pour toi être honnête. On peut t'aider à t'en sortir si tu collabores. Bon, parle-nous de tes références. C'est parce que ma voisine avait dit que ma mère l'avait lu sur Doctissimo. Oh là 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 là, stop, c'est bien ce qu'on pensait. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'utilisation du corpus? Non mais vas-y, c'est qui Corpus, wesh? Nom d'une frite belge, on part de loin, hein. Maintenant, tu vas me parler de tes parties? En général, j'évite de prendre parti. Trop de problèmes. Bon les gars, le temps presse. La situation est plus grave que l'on pensait. Il nous reste que quelques mois avant que les élèves passent leurs examens. Le général Vidal veut des résultats. C'est notre dernière chance. Le sujet présente de grosses lacunes, hein. Va falloir revoir toute la méthode. Mais tout d'abord, il est important de rappeler l'objectif de l'écriture personnelle. L'écriture personnelle, c'est l'expression subjective d'un sujet donné en lien avec le corpus. L'élève a donc le droit d'exprimer son point de vue. La première erreur de notre accusé, c'est de ne pas avoir pris de bons exemples, notamment celui de sa mère et de Doctissimo. Le sujet émane du corpus. Pour réaliser son écriture personnelle, l'accusé aurait dû céder des idées de celui-ci. Mais pas que. Il aurait dû se référencer à sa culture personnelle, s'appuyant sur des écrits, des films, l'art ou encore l'actualité. Le tout est d'apporter un regard critique, de faire une analyse rapide de chaque exemple et de varier la nature des exemples. Ouais, mais là, tu répètes trop le mot exemple. Mais la question qui me chagrine, comment aurait-il dû organiser ses idées? Comme nous l'avons vu dans le cas de la synthèse, il faut rédiger une introduction et une conclusion. Le plan comporte minimum 2 ou 3 parties maximum. Chacune de ces parties étant constituée de 2 ou 3 paragraphes. Attention, les titres ne doivent pas apparaître. Ouais. Et après, on expose notre point de vue avec des arguments convergents ou complémentaires. Moi, je suis plus sur le fait que les arguments doivent être en opposition, un peu comme la frite et les potatoes. Calmez-vous, vous avez tous les deux raison pour une fois. Dans le développement, les arguments peuvent être convergents, complémentaires ou encore en opposition. Le tout est de bien s'organiser pour que les idées s'enchaînent dans une logique et que l'écrit soit fluide. Voilà, puis après on rédige. Mais non! Il est complètement tordu celui-là. Une fois les idées réparties dans un plan logique, il faut rédiger l'introduction. Celle-ci doit commencer par une amorce. Exemple, l'épreuve de culture générale permet d'obtenir une ouverture d'esprit et une capacité d'analyse et d'échange au travers de réflexions écrites. Ensuite, vient la problématique. Il s'agit de reformuler le sujet. Attention, la problématique est une question indirecte. Peut-on dire que tous les élèves de BTS AM1A sont à l'aise lors de l'épreuve de culture générale? Exemple, nous pouvons nous interroger sur l'aisance des élèves lors de l'épreuve de culture générale. Pour conclure notre introduction, il faut annoncer le plan. Exemple, Grand 1, les élèves de BTS AM1A sont à l'aise lors de l'épreuve de culture G. Grand 2, cependant, la méthodologie reste imprécise. Une fois rédigée, cela donnerait une phrase telle que les élèves de BTS AM1A sont plus à l'aise lors de leur écrit, cependant, pour la plupart, la méthodologie reste imprécise. Ah mais c'est facile en fait, comme faire des frites. J'aimerais aussi qu'on mette l'accent sur l'utilisation du je et du nous. Bien vu, Stabler. Effectivement, lors de la rédaction du développement, on préférera l'utilisation du je et du nous, ainsi qu'un paragraphe par argument. Ah bah voilà, c'est pas si compliqué en fait. Et quand est-ce qu'on conclut que moi j'ai envie de manger mes frites, bordel? Mamma mia, Benson, bien sûr que si. Pour conclure, on rédigera une phrase répondant à la question du sujet, puis une ouverture en lien avec le bilan. Voilà, terminé mes chers inspecteurs. À vous de jouer, vous avez les cartes en main. Après avoir tourné tous les éléments dans tous les sens... On va réussir à te sortir de là, on te le promet. Bon, et maintenant on va bouffer, hein?
something if you wanna be with me.